Pierre Bleriot-Niamec, nous vous remettons la parole pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait, ici, la dénonciation de ce matin touche une famille très sensible pour le Cameroun, l'Afrique et le monde. C'est la famille de Ruben Oumniobé. J'aurais tellement aimé ne pas être le porte-voix, mais j'ai été sollicité en famille et la famille a fait une correspondance ouverte que je me ferai le plaisir de lire après avoir planté le décor. Le décor, c'est le suivant. Ruben Oumniobé a été assassiné un 13 septembre et nous sommes aujourd'hui le 11 septembre. Ça veut dire que dans 2 jours, c'est la commémoration de son assassinat. Très souvent, des populations, des groupes, des associations se rendent sur sa tombe qui se trouve du côté de Ezeka. Cela commence à durer. Mais il est arrivé que son fils, Daniel Oumniobé, a fait une sortie récemment où il disait que les restes d'Adipou de Oumniobé étaient une affaire familiale et qu'il n'était pas d'accord que les gens continuent à aller vers la tombe et faire un certain nombre de choses. À côté de ça, il a entrepris de faire exhumer le corps de son père, de Ruben Oumniobé, d'Ezeka, pour le ramener à Boumyébel. Sa grande sœur, Hermine, sa grande sœur, Françoise, son petit frère, Leader, ont saisi la grande famille. Et la grande famille a écrit une lettre qu'on me charge de lire. Voilà, si vous permettez donc. Allez-y, Pierre Bleriot. Lettre ouverte relative à la célébration de la journée du 13 septembre au Cameroun. L'Association traditionnelle pour le développement Longoun, en abrégé ATN, et les enfants de Ruben Oumniobé, figure emblématique de la lutte pour l'indépendance du Cameroun, ont l'honneur d'informer la communauté nationale et internationale que la mémoire de ce dernier transcende celle d'un personnage ordinaire pour être un patrimoine collectif. C'est la raison pour laquelle la commémoration de son assassinat, le 13 septembre 1958, ne doit pas être perçue comme une affaire familiale, mais comme une responsabilité partagée de toute la communauté nationale et internationale. La mémoire de Ruben Oumniobé est un symbole de résistance et d'espoir pour de nombreux Camerounais, ainsi que tous ceux qui luttent pour la liberté à travers le monde. Nous lançons donc un appel à toutes les personnes physiques et morales concernées afin que soient respectés ces instants de recueillement. Car il s'agit là des moments de rassemblement, de réflexion, d'engagement envers des valeurs qu'il a défendues jusqu'au sacrifice suprême. En effet, par la présente, nous nous engageons à ce que son héritage soit honoré de manière appropriée en impliquant toutes les bonnes volontés. Nous saisissons également cette occasion pour rappeler qu'aucun conseil de famille ne s'est tenu jusqu'à présent pour la désignation d'un représentant officiel de la famille de Ruben Oumniobé. Cela voudrait signifier qu'aucun individu n'a le droit de prendre quelque décision si celle-ci n'est concertée au sein de la famille et conforme aux volontés de son épouse Marthe Oumniobé, relativement au transfert de ses restes ou à la gestion des célébrations commémoratives liées à sa disparition. Ensemble, nous avons l'énergie suffisante pour perpétuer sa mémoire pour la postérité de notre pays à travers les générations futures. Nous vous remercions de votre attention et de votre bonne compréhension. Le président des Longoun, Kopla Niamec René Sim, l'aîné des enfants de Ruben Oumniobé, encore en vie, Ngo Oumniobé Hermine. Très bien. Alors, vous dénoncez. Alors, nous dénonçons, la famille dénonce la tentative de privatisation des célébrations autour de la commémoration de la mort de Oumniobé, d'une part, et la tentative de captation des restes de Oumniobé par la volonté d'un seul individu, pour les transférer du lieu où il a été enterré pour un autre lieu. Cela doit être le fait d'une concertation, au-delà de la famille, même une concertation nationale. Parce que la famille Longoun estime,
et je crois que nous pouvons faire un parallèle, comparaison n'étant pas raison, estime que Oumyobé est un patrimoine national et que pour parler de sa dépouille, un seul ou deux individus ne sauraient s'asseoir dans une chambre et dire nous allons faire ci ou ça de la dépouille de Oumyobé. Très bien. Voilà. Blériot, gardez le microphone. Hein. Oui. Il y a des petits détails que nous devons avoir avant de passer aux commentaires et autres analyses. Il faut dire, vous l'avez d'ailleurs relevé, que le monsieur qui veut exhumer le corps des Eka pour Oumyobé est le fils également de M. Oumyobé, c'est ça? Ce monsieur est le fils de Oumyobé sans aucune polémique. Oui. Il faut simplement préciser que Daniel Oumyobé est le fils que Oumyobé a eu avec une compagne. Oui. Oumyobé a eu d'autres enfants avec sa femme. Toujours été que c'est son fils. Non, c'est pour ça que j'ai dit sans polémique. Cela permet de comprendre le contexte. Parce que pour qu'on comprenne la dénonciation, le père de Pafa ici a eu un enfant avec une compagne. Et c'est d'ailleurs le cas. Et je le sais, c'est mon ami. Alors, si cet enfant décide tout seul de déplacer la dépouille de papa le moment venu, est-ce que ça ne pose pas problème? Là, vous avez compris le... Attendez d'abord, voilà, ne passez pas au commentaire. Non, je permets juste de comprendre. J'ai encore une autre préoccupation à vous poser. Le garçon là, enfin le monsieur il veut exhumer le corps de son père pour Oumyobé, le village natal de son papa. Il a évoqué les raisons, il a dit pourquoi il veut le faire. Il faut dire, sans rentrer dans ce qu'il a décidé, il estime que le village de son père, c'est Oumyobé. Tout à fait. Ce n'est pas ce que nous lui contestons. Ce que nous lui contestons, c'est la procédure. Nous avons à la fois une procédure administrative, mais une procédure traditionnelle. Et chez les Longones, il y a une particularité que les autres bassins n'ont pas. Nous, c'est une association chez nous qui commande jusqu'au Bombok. C'est-à-dire, nous avons une association qui regroupe les Longones et c'est elle qui gère même les questions traditionnelles. Vous comprenez ça? Nous estimons donc qu'il ne fait pas ça dans le cadre traditionnel et que ces restes pourraient constituer, parce que nous les Bassa, nous ne nous amusons pas avec les corps. Et le corps de qui? Ces restes pourraient constituer un danger s'ils ne sont pas transférés dans les canons traditionnels. L'administration va faire son travail, c'est-à-dire donner les autorisations. D'ailleurs, je vous révèle que les Longones viennent de transférer un corps. Madame Tang, qui était enterrée à Yaoundé, après la mort de son mari, Maître Tang, Madame Maître Tang a été transférée de Yaoundé pour le village. Et nous avons suivi toutes les voies traditionnelles. Nous lui contestons donc de travailler seul, en collaboration avec on ne sait qui, mais sans concertation avec ses frères. Soit dit en passant, il y a un aîné. Parce que le droit du quartier dit souvent que les filles ne sont pas comptées. Je crois que les juristes savent que ça ne signifie rien. Et l'aîné des enfants de Oumyobé, c'est elle qui signe cette lettre. Elle s'appelle Hermine Oumyobé. Merci Pierre Blériot-Ngemek. Je vais donc passer la parole tout d'abord à Ibrahim Maxime Julien. Ibrahim, quel est le regard sur cette actualité autour du grand nationaliste Oumyobé? Alors, merci Pafa ici pour la parole passée. Je dirais d'entrée de jeu que j'aimerais comprendre quelque chose. Oui. Blériot tout à l'heure a dit que là où il repose, le grand Oumyobé, il y a des gens qui y vont, qui font des pratiques, qui ont pris en otage. Non. Les gens qui vont faire des commémorations le jour du 13. Le 13 septembre, oui. Et cela gêne la famille ou ça ne gêne pas la famille? Ça ne gêne pas la famille, au contraire. Mais son fils, Daniel, lui, ça le gêne. Lui, ça le gêne. Oui, il dit que les gens ne doivent plus se rassembler autour de la tombe de son père. Moi, il pense que la tombe de son père est devenue comme l'entrée d'une boulangerie. Voilà. Et ça le dérange. Et nous pensons que... Allez-y, Ibrahim. Je pense honnêtement que la paix est bien et que c'est une figure emblématique. Tout à fait. C'est quelqu'un qui s'est battu contre le colonialisme. Monsieur Oumyobé, dont le nom signifie même porte-parole. C'est un porte-parole du continent, c'est un porte-parole du Cameroun. Et les porte-paroles, on ne les déplace pas comme ça. Je pense honnêtement que vu qu'il est le fils, et qu'il est conscient qu'il a des frères et des sœurs, qu'il trouve un terrain d'entente avec ses frères et sœurs. Un individu, même s'il est légitime, n'a pas le droit
de venir déplacer une figure emblématique comme celle-là? D'abord même, qu'il peut même arriver que la famille décide, mais que l'État vous dise qu'il y a un problème. Elle ne vous donne pas des autorisations. Parce que ce n'est pas un quelconque individu dont on est en train de... Ce n'était pas un Camerounais lambda. Ce n'était pas un Camerounais lambda. Donc du coup, vraiment, le conseil que moi je peux donner à Daniel, à Daniel, c'est vraiment de rechercher la paix et d'aller rencontrer sa grande sœur, échanger avec elle. Si son problème c'est qu'il y a trop de personnes qui viennent voir le corps de son père, bah... Il va s'habituer à ça. En fait. il va travailler avec vous. Il va poser ses plaies. Peut-être qu'on va trouver... On va regarder le secteur. On met les pieds en protège. Quand vous dites ça comme ça... Voilà, donc il faut que chacun dise ce qui le dérange exactement et que vous trouvez le point d'ancrage. Merci Ibrahim. On passe la parole également à Samuel Mbonjok. Samuel Mbonjok, quelque part... nous pouvons être clairs, hein. Je pense que la majorité des Camerounais, ces Camerounais sérieux, peuvent effectivement dire que Oumniobé n'était pas n'importe qui, c'est un patrimoine national, et même une référence africaine en termes de lutte pour les indépendances, une référence pour lorsqu'on parle du nationalisme et tout ce qui va. C'est vrai que M. Oumniobé a eu des enfants et qui peuvent prendre la parole pour dire ci ou ça concernant leur papa défunt. Mais est-ce que vous pensez, quand vous vous êtes appelé Oumniobé, seule la famille nucléaire peut encore décider de sa dépouille? Non, de façon péremptoire, je vais dire que Daniel dérange. Ah bon? Oh là là. Daniel dérange et il faut véritablement arrêter ça. Et que cette lettre de la famille est la bienvenue. Moi, j'ai connu Daniel Oumniobé quand Bapo Lipod le présentait au Cameroun, au Camerounais même, parce que c'était un parfait inconnu. J'étais là lors de sa première présentation officielle au Cameroun et au Camerounais. C'était Robert Bapo Lipod qui le présentait en tant que secrétaire général de l'UPC. Il faut d'abord comprendre et recadrer le contexte dans lequel cet individu veut agir. Et de deux, du point de vue légal, Béraud l'a précisé dans la lettre qu'il est le fils d'une concubine. Ça veut dire que, du point de vue du droit, il n'est pas un ayant droit direct de premier rang. Parce qu'il y a des fils, des enfants issus du lit conjugal. Et des enfants issus du lit de dehors n'ont pas les mêmes prérogatives en termes d'héritage. Et ça, je parle sous le contrôle des juristes, sur le parent. Donc, de ce fait, vraiment, je ne sais en qualité de quoi, à moins qu'on veut politiser l'affaire. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de le présenter comme étant le descendant de Oumniobé. Par qui? Par Robert Bapo Lipod. Voilà d'où vient la pomme de discorde. Et vous allez creuser pour comprendre où est-ce nous sommes en train d'y aller. Alors, c'est vrai que vous pouvez nous aider à creuser. Oui, je vais continuer. Je vais continuer à creuser. Il faut dire que moi, je suis allé plusieurs fois sur la tombe de Ruben Oumniobé. Oui. Chaque 13 septembre, nous organisions des descentes en compagnie de ce même Robert Bapo Lipod à Libelingoy, où il a d'ailleurs construit une stèle en mémoire de Ruben Oumniobé. C'est un endroit de pèlerinage. Pourquoi ça dérange? Ça devrait déranger Daniel. Non, moi je crois qu'il a véritablement un problème. Et on va creuser cette affaire. Le 13, c'est demain là, et on ira à Libelingoy. Toutes les années, nous y allons. Et il ne peut pas enlever la qualité ni la valeur de son papa à la communauté nationale et internationale. Maintenant, les conditions traditionnelles sont présentées par Bléo. Je crois que c'est clair. Lorsqu'une famille, une communauté décide de se gérer d'une manière assez spécifique, c'est même à saluer. C'est même une première fois que j'entends qu'au Cameroun, on est des espèces d'associations qui chapeautent. Chez nous, par contre, ça vole parfois en éclats. Et puis on se retrouve en train d'aller dans tous les sens. Donc je crois que non, l'autorité administrative doit une fois de plus stopper cette affaire parce que
la mémoire de Ruben Umyobé n'est pas la propriété, n'est pas l'exclusivité de ce Daniel, qui a, de par le droit coutumier, qui a à demander la concertation avec ses frères qui sont les ayants droit direct de la mémoire de leur papa. Et je crois que Ruben Umyobé a été fait héros national par le chef de l'État Paul Biya en 90 ou 91. Moi, Donc, j'ai une autre préoccupation. à ce niveau, il n'est pas question de laisser prospérer ce type de pratique qui peut s'apparenter à une politisation de l'affaire. Et là, nous sommes à la veille des élections. Ça devait être ma question. Là, nous sommes à la veille des élections. Je voulais me poser la question de savoir, est-ce qu'il n'est pas question que nous ne prenions pas l'acte que ce monsieur va poser au premier degré? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises derrière que nous ne voyons pas? Vous avez dit qu'il y a un monsieur qui l'a présenté. Je vous dis que c'était un vulgaire inconnu. Il venait de Paris là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas de visée d'ordre politique autour de cette demande, de cette volonté d'exhumer les restes de Umyobé des Ekapopo-Miebel? Mais c'est de ça que je parlais quand je dis qu'on va creuser. Ce n'est peut-être pas aujourd'hui, je tombe sur la dénonciation, moi aussi, mais je crois que lors des prochaines émissions, notamment le 13 septembre, le 13 septembre, j'irai à Libelingoy. Nous irons à Libelingoy, comme toutes les années. Et nous allons creuser cette affaire étant là-bas. Nous allons creuser cette affaire là-bas en demandant à tous les patriarches qui sont souvent représentés, à Robert Bapolipol, lui-même qui nous a présenté Daniel comme étant un héritier de Umyobé. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui... Essayez également de voir si l'honorable Bapo n'est pas d'accord avec Daniel. Il est plutôt d'accord avec Daniel. Je vous ai dit que c'est lui qui a présenté ce vulgaire inconnu. Ça commence à venir. Ce vulgaire inconnu. Et est-ce que Martin Umyobé vit encore? Non, il vient de mourir. Il vient de mourir, voilà. Donc, Matt est mort. Lors de ma Oui, effectivement. Matt est mort. Donc, la veuve de Umyobé est morte. Les enfants de Umyobé vivent. Les enfants légitimes. Parce que celui-là, on appelle enfant adultérin. Non. Attendez. Mais le français, le droit est clair. Un enfant né hors du mariage est un enfant adultérin. Non. C'est mon oncle. Bon, de toute façon, ce n'est pas une injure. Non, ce n'est pas une... Non, je dis ce n'est pas une... Mais là, voilà, je dis ce n'est pas une injure que de dire que un enfant adultérin, c'est ce que le droit a qualifié comme terme réservé à ce type d'enfant. Pour ne pas dire qu'il n'est pas légitime, il est légitime. Merci Daniel. Mais il devrait avoir la concertation des autres enfants pour arriver à une telle décision. Alors, Joseph Zambo, pour revenir à la chose traditionnelle et même ancestrale, lorsqu'on s'est appelé Umyobé, est-ce qu'il est également bon que ces restes puissent se balader comme ça d'un endroit à un autre? Est-ce que à un moment donné, nous ne courons pas le risque peut-être d'être frappés par des mauvais sorts? Je sais pas. Il y a des initiés et qui nous écoutent, qui nous regardent, Mbombok et autres hommes là. Ils peuvent nous édifier tout à l'heure. Le corps de Umyobé, là il est enterré à Ezeka. Est-ce qu'il dérange quelqu'un? Bon, moi je pense quand même que, même pour le marketing du pays, c'est un très gros problème de déplacer son lieu qu'il a été enterré comme ça, parce que ça engage plusieurs facteurs. Le côté touristique, le côté marketing du pays. Et le lieu qu'il a enterré, même au niveau du GPS national, il est localisé. Et normal, ça doit être un lieu mythique, un lieu très touristique où des personnes peuvent venir. Je pense bien lorsqu'on parle de l'indépendance du Cameroun, c'est quelqu'un qui a fait pour beaucoup. Tout à fait. Aujourd'hui, on parle même de la relation France-Afrique. Pour le cas du Cameroun, c'est un monsieur qui a vraiment combattu avec force pour que nous en arrivons à cette liberté qui commence à se présenter aujourd'hui. Donc je pense quand même que, et si cela doit être fait, non seulement que la tradition, mais aussi même du côté gouvernemental, ça doit être bien encadré et que les raisons soient vraiment très valables et le plus explicite possible. Mais aussi, ce ne serait pas préférable dans ce genre de cas qu'on commence à briser les règles de la tradition africaine qui réellement ne distinguent pas l'enfant du dehors de l'enfant de dedans. Je crois que les enfants appartiennent au père. Et s'il s'agit de ce père-là, tous les enfants sont pour lui.
Il suffit juste que les choses jouent en faveur de tout le monde pour que tout se passe bien. Mais si on commence à créer ces distinctions dans une famille, je crois qu'on est en train de soulever d'autres problèmes. Merci. Pierre Bleriot, c'est vrai que on maîtrise déjà ta position. Vous êtes contre, pour l'instant, cette forme d'exhumation. Si vous venez poser le problème aujourd'hui en télévision, je présume que vous avez épluché toutes les voies de dialogue avec Daniel. D'accord. Parfait. Vous le dites souvent, petit-fils de Ruben Oumniobé, beaucoup croient qu'il s'agit d'une fanfaronnade. Bon, il ne faut pas en dire plus. Lorsque ma tante Hermine m'a joint, elle m'a dit ceci clairement. Elle a supporté beaucoup de choses, elle a couvert beaucoup de choses. Sa maman, qui était la seule femme légitime de Ruben Oumniobé, a été enterrée récemment dans le pur anonymat. Tout simplement parce qu'il y avait eu une usurpation. Lorsque la mère de Daniel est décédée, nous avons dit qu'il fallait couvrir la réalité familiale. Sauf que ceux qui sont allés en haut lieu ont dit que la femme de Oumniobé était décédée. Quand l'épouse est décédée, la présidence a dit que on ne sait pas que Oumniobé avait 2 femmes. Du coup, pour les avoir très bien accueillis, l'épouse légitime a été enterrée dans le... Moi, on m'a appelé de la présidence. Lorsque Hermine était là-bas, pour me demander si Hermine est vraiment la femme de Oumniobé, la fille de Oumniobé. On m'a dit, elle est assise là. Est-ce que... On me l'a décrite, on m'a donné le nom. J'ai dit, oui, c'est elle. Au point que les enfants légitimes sont minorés. Et ça, du fait d'un homme. Donc, ça commence à bien faire. Monsieur Bapor, l'honorable Bapor et moi, nous nous sommes rencontrés au deuil de sa tante, qui était la compagne de Ruben Oumniobé, où nous nous sommes dit des choses de manière claire. Bapor n'est pas de la famille de Oumniobé. Il est le neveu de la compagne de Oumniobé. Mais il a tout fait pour qu'aujourd'hui, l'affaire Oumniobé devienne l'affaire Bapor Lipot. C'est gênant. Nous, la famille, ça nous gêne. Et je le lui ai dit au deuil. Moi, je n'usurpe pas, je suis de la famille de Oumniobé. Et c'est moi qui ai parlé au nom de la femme de Oumniobé le jour du deuil de sa tante, de la tante de Bapor. Donc, ça nous gêne que des inconnus entreprennent ce genre de choses. Oumniobé a fait des enfants avec leurs sœurs. Cela donne-t-il le droit, le clan de Bapor s'appelle Ndoksoul chez les Bassa. Cela donne-t-il le droit au Ndoksoul de devenir propriétaire du corps d'un Longon, déjà du point de vue traditionnel, mes frères Ndoksoul? Comment vous ne dites pas à vos frères que c'est la sorcellerie? Oumniobé appartient au Longon, c'est notre propriété traditionnelle. Le fait qu'il ait eu des enfants avec tel papa ici, est-ce que le corps de papa peut aller en Vengue? Pourquoi tu comprends ça? C'est même pas imagé. Est-ce que les gens de Vengue peuvent se rendre propriétaires, même pour venir enterrer en Convent? Ils ne peuvent même pas avoir cette idée. C'est donc la réalité que nous vivons. Et notre frère, mon père Daniel, s'est allié à ses oncles maternels pour faire ce genre de choses. Voilà la problématique. Nous dénonçons ça. Et comme certaines autorités ne sont pas bien informées, vous n'entendez pas ce que Parfait dit souvent là comme une blague. Le chef du village de Oumniobé habite ici à Ifoulan. Il est juste là derrière. Il s'appelle Lissouk Martin Moïse. Il est là derrière. C'est un ancien cadre de banque. Donc je ne parle pas je parle de ma maison. Il est là derrière. Il a pris ça. Il est là. Mais on ne peut pas contourner toutes ces personnalités quand on parle de Ruben Oumniobé et dire que non, nous lui avons dit qu'il fallait qu'il arrête. La décision doit être concertée. Et Ezeka est une ville mythique pour les Bassa. Mais quand on vont s'enterrer à Ezeka, ça fait quel mal au Bassa? Et en plus même, pour être très clair, Oumniobé avait certes un domicile à Boumiébel, mais le village de Oumniobé, ce n'est pas Boumiébel. Le village de Oumniobé s'appelle Sompek. Pourquoi il n'amène donc pas à Sompek? C'est-à-dire que... Ah, non, il n'amène donc pas alors il faut même dire que à Belingo, on dit même dans l'histoire que c'est là où il a été tué. Mais je dis, c'est pour ça qu'il est enterré là-bas. Et c'est quand même notre ville mythique. Quelqu'un décide maintenant de faire son business parce que tout ça, comme vous l'avez dit, ça a des allures politiciennes.
Personnellement, je n'ai jamais politisé l'affaire. Parce que je pourrais bien me présenter quelque part et en tirer des dividendes. Il n'est pas question de cela. J'ai même un frère qui parlait du nom de Oumyobé et escroquait les gens. Donc, c'est pas de cela. Il faut que cette figure soit respectée. Et pour que Daniel soit lui-même respecté, je le lui dis, il m'a pris à partir récemment. Il m'a même appelé journaleux. Je lui dis, il dit que je suis venu gâter l'odeur de sa main. Donc, je lui dis, vous êtes déjà un peu loin. Hein? Non, Daniel, mon père, reviens dans ta famille. Un garçon n'est pas chez ses oncles, et je le lui avais dit, c'est mon père. Un garçon ne parle pas étant chez ses oncles. Tu vois, la femme qui a accueilli Daniel Oumyobé, elle est vivante. Elle a presque 95 ans aujourd'hui. Elle vit à Ezeka. On l'appelle Jacqueline Bakan. Rentre chez toi. Un enfant qui regarde, qui est toujours sous la jupe de sa mère n'est pas un homme. Rentre chez toi. C'est pour cela que ma porte a avalé. Au point qu'on ne sait même pas que Oumyobé a les enfants. Parce que si tu vous demandez, voilà le Camerounais, où sont les enfants de Oumyobé? Les gens ont rencontré la fille de Oumyobé chez moi. Mon PDG, on dit que c'est la fille de Oumyobé. On dit non, on ne savait pas que Oumyobé avait les enfants. Voilà. Vous comprenez? Ce n'est que oui, on ne savait pas que. Et le type là, est-ce qu'il pouvait même accoucher? Donc ils sont ignorés. Et un homme, un seul, jouit de leur bien. Paul Biya, le bien que tu crois avoir fait à la famille de Oumyobé, la famille de Oumyobé n'a jamais rien reçu de toi. Merci. Lisons quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour parfait. Le sieur Daniel Oumyobé s'était présenté dans les services de la préfecture des ECA vers les années 2006 à la quête de l'information et de ce qu'il faut dans l'optique de procéder à l'exhumation des restes de son père Ruben Oumyobé. Le préfet lui avait conseillé d'aller construire une autoroute à double sens pour aller à Sompec, leur village, y construire des hôtels pour loger tous ceux qui iraient, déposer un dossier qui sera transmis à qui de droit jusqu'à la France qui ordonnera. Le sieur Daniel avait disparu pour ne plus en parler. Je suis étonné qu'il revienne sur ce sujet aujourd'hui. Peut-être qu'il s'est apprêté, Joseph Ngidjol, depuis la ville historique des Eka. Merci. Autre message ce mardi qui dit le téléspectateur: bonjour monsieur Haïssi, excusez-moi, mais je voudrais apporter une précision au sujet de ce que vient de dire mon fils Blériot au sujet de l'ATN. C'est une association au même titre que toutes les associations régies par les lois de la République, ce qui veut dire que chaque Longon y adhère par sa volonté. Il n'y a aucune obligation d'être membre de l'ATN. Je rappelle à Blériot que cette association a été légalisée à Ezeka sous ma signature. L'ATN ne peut donc pas commander les Mbambombok comme il prétend. Il faut un peu de modération dans les propos de Blériot. C'est un conseil. Sa Majesté Lussouk, chef de Sompec. Sa Majesté dit faux. C'est l'ATN qui fait les bambambok et il le sait. Et il sait pourquoi il dit ce qu'il dit là. Majesté, tu sais que tu dis faux. Autre message. Tu sais que tu mens. Je préfère te dire ça. On va pas dire. Non, il sait qu'il dit faux. Il sait pourquoi il fait ce désordre là. Peut-être que vous avez eu des discussions. Non, je t'ai dit qu'il sait pourquoi il fait ce désordre. Il sait. Même en famille, on le lui a dit dernièrement. Donc, il vient profiter de la télé. On le lui a dit. Les présidents vont écrire. Ils sont sous l'égide de l'ATN. Bonjour, perfect. Tu es sous l'égide de l'ATN. Est-ce qu'il est le bonbon? Il est majesté. Oui, il sait. En fait, il défend deux causes. Il défend la cause des majestés Longoun et des Bambambor Longoun. Il est sous l'autorité de l'ATN, lui. Il a été secrétaire général de l'ATN, lui. Bonjour, perfecto, et à ton consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, dit fils de Boumyébé, descendant de Oumyobé, le seul qui restera quand les autres auront pris la poudre d'escampette. J'ai nommé Pierre Blériot. Perfecto, à la fin de l'enquête sur l'ENAM, s'il te plaît, dis-nous seulement la véritable vérité, parce que certains aussi nous ont promis les enquêtes, mais à la fin, ils ont reçu de l'argent et sont encore venus plus mentir. Donc, ouais, c'est toi qui es prévenu. Donc, perfecto, rien que la vérité et seulement la vérité. Concernant la dénonciation, je suis juste étonné que même dans la famille d'une légende comme Oumyobé, il y ait des gens comme
comme Daniel qui plombe l'image de la famille, parce que cette histoire concourt à rabaisser l'image du héros national. Perfect, cet individu ne sait peut-être pas ce que Omniobe et ses descendants représentent pour l'humanité et les Camerounais en particulier. Selon moi, il doit être écarté de la famille. C'est même quoi avec ces jeunes, parce qu'il s'appelle Samuel ou Daniel Frédéric de Pungousso. Aujourd'hui, on parle de Daniel. Il ne s'appelle pas Samuel. Samuel prend une balle perdue. Pas d'amalgame. Autre message. Bonjour Perfecto. Daniel, fils de Omniobe, veut créer un business. Il voudrait que les gens commencent à payer pour visiter le tombeau. Pour que ce soit possible, le code doit être où il contrôle. C'est l'André Chemo. Il peut ne pas mentir. Maman vient de construire une maison à Daniel à Boumébel. Ah bon? Voilà. Donc, il faut avoir toutes les infos. Ils s'entendent bien. Hein? Il a dit que tonton ne m'abandonne pas. Ouais, donc c'est le business. Alors, plus 33, c'est la France. Bonjour à vous sur le plateau. Émission très pertinente. Que Daniel sache que la dépouille de son père n'appartient pas à sa famille. D'ailleurs, son père n'a jamais travaillé essentiellement pour la famille. Parfait, ici, on veut à nouveau suivre Patrice Semeyon, vraiment. Le griot, il est où ce gars? Un bonjour spécial au grand féticheur, Joseph Zambo. Grand féticheur, comment? À cause de ta casquette. Peut-être déjà la casquette que nous on ne connaît pas ici. Patrick Semeyon, vraiment, sera là demain. Il sera là demain. On a causé ce matin. Il sera là demain. Autre message ce jour. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour le plateau. Merci pour la précision. Monsieur Niemek, vous êtes rationnel et logique, sauf quand il s'agit de Samuel. De Samuel et tout. Voilà, tu continues. J'ai la liberté de ne pas être rationnel aussi. Okay. Autre message ce mardi. Bonjour à tous. Un bonjour exceptionnel pour Pierre Blériot et mes souhaits d'anniversaire à sa charmante épouse. Juste dire à Blériot, avec sa permission, de lui offrir une prestation gracieusement à l'honneur de sa tendre épouse. Je vous souhaite une belle journée. Il pourra me joindre à ces numéros. Cyril Baudouin à Douala. Une prestation, c'est quoi? Comme artiste, il veut venir chanter à l'anniversaire. Non, je pense que ça aurait été mieux s'il avait dit que il offre un barbecue. Ici. Alors, il y a notre ami, hein, je pense, qui s'invite à la discussion. C'est ton ami Nyek Nyek, l'ancien maire de Macaque. Parfait, ici, bonjour. Bonjour à votre panel. Un bonjour particulier à Blériot. Moi, je ne suis pas de la famille biologique de Robin Omniobe. À ce titre, les affaires relevant de sa famille ne devraient pas m'intéresser. Mais Omniobe étant un patrimoine national, je me permets de donner mon point de vue. C'est pour cette raison que je trouve que la lettre de la famille arrive à point nommé. Personne n'en a fait le droit de privatiser le lieu où on a enterré ces leaders nationalistes. Et c'est encore plus gênant d'entendre certaines personnes continuer à faire prospérer des mensonges en ce qui concernant cette figure emblématique de l'histoire du Cameroun. Par ailleurs, ayant connu la famille Omniobe et ayant bénéficié de l'hospitalité de ma maman, tout ce que je peux dire ce matin, c'est que tout ce que dit Blériot Niemek ce matin, tout ce que dit Blériot ce matin est vrai. Je suis le bel Sylvestre Nyek Nyek. Bonjour grand frère. Autre message ce matin. Bonjour les démineurs. Très belle émission. Concernant la dénonciation, je pense que le monsieur en chapeau rouge ne dit pas la vérité. En droit positif camerounais, dès lors qu'un enfant est reconnu, il devient légitime. Et là, il bénéficie de toutes les prérogatives et les droits que les autres enfants. Je pense qu'il faut trouver un terrain d'entente et prendre la bonne décision qui va arranger tout le monde. Merci. C'est Guy de Melaine qui envoie cette préoccupation. Lisons un dernier message, hein. Bonjour. S'il te plaît, Lembon Longon vient de t'écrire. Ah bon? Oui. Voilà. Lembombok. Oui. Oh, Lembombok. Voilà. Moi, j'aime Lembombok. Hein. Voilà. Ce sont mes grands amis.
Les Mbombok m'ont souvent béni, les Mbombok. Alors, que disent les Mbombok? Alors, bonjour, belle langue d'explication de ce sujet. Bravo, fiston. Tu es un garçon qui nous honore. Là, Mbombok Eyok. Eyok Makon. D'accord. Merci, Mbombok. Et quand un Mbombok prend son téléphone pour écrire, le Mbombok dont je parle a été fait Mbombok par le petit cousin direct de Ruben Oumniobe, Mbombok Gwedgwed, le plus puissant, le plus élevé des Mbombok de Longon, qui est donc du village Sompek. Voilà. Bonjour Perfecto et ton riche panel. Je me rends compte que le Cameroun n'aime pas ses founding fathers. Amadou Yidjo est inhumé au Sénégal. Aucune autorité politique camerounaise au pouvoir ne s'en offusque. Autre mesure. Voilà le cas de Oumniobe, inhumé pourtant au Cameroun, mais qui ne fait l'objet d'aucune attention des pouvoirs publics. Il revient au pouvoir public de protéger nos nationalistes. La lettre de la famille est la bienvenue pour réveiller les esprits endormis de nos gouvernants afin de dénouer cet écheveau mitigé. Jean-Paul Namvondo, philosophe, psychopédagogue. C'est un monsieur qui écrit très bien. Oui, Jean-Paul Namvondo. Il écrit très bien. Il est du côté de Bolova. Mais sauf qu'il écrit souvent beaucoup. Mais il a beaucoup à dire. C'est un philosophe. Donc ça fait aussi que... Très prolixe, hein, Jean-Paul n'a pas beaucoup de temps de lire. Il écrit très bien. J'ai publié ses tribunes et tout. Et vraiment, Jean-Paul Namvondo, philosophe, psychopédagogue. C'est compliqué. Hein? Ancien professeur à la retraite. Donc, il jouit de sa retraite du côté de Bolova. Tu as dit qu'il jouit de sa retraite. Très bien. Alors, pour la suite.